Cartouche! 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 Oh! Cartouche quoi? Ah! Voilà! Cartouche! 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 Albert et moi vous conseillons sans tarder un voyage à Hong Kong. Trop bête de manquer ça, un espace provisoire, une espèce en voie d'extinction. L'un de ces mini-États qui va exploser au nom de la réalpolitique. Depuis la restitution, à la fin du siècle dernier, de cette concession britannique à la Chine communiste, l'histoire est en marche. Les Chinois ont bien promis de laisser Hong Kong bénéficier d'une relative autonomie jusqu'en 2047. Personne n'y croit vraiment. Remarquez, parier aujourd'hui sur le futur de la Chine est l'une des conversations préférées des traders. Pour y aller, il faut acheter son billet d'avion, l'occasion de constater que les jours d'Air France sont comptés. Ils vont se faire bouffer par toutes ces compagnies du Golfe qui n'incluent pas le kérosène dans leur compte d'exploitation. Un clic plus loin et vous voilà en approche de l'aéroport de Lantou, beaucoup moins impressionnant que celui de Kai Tak qui vous donnait l'impression de vous exploser dans les gratte-ciel de Kowloon. Et là, vous aurez du mal à admettre qu'il y a 150 ans, Hong Kong n'était qu'un port minable de 7000 habitants, littéralement inventé par la marine anglaise et adoubé en raison de sa proximité avec Canton, d'où les Anglais pouvaient acheminer toutes sortes de produits plus ou moins manufacturés, comme l'opium, devenu la panacée de la médecine occidentale. À la charnière 19e-20e siècle, ils se camaient tous comme des bêtes. Bref, 150 ans plus tard, Hong Kong compte 7 millions d'habitants sur son confetti et c'est bien entendu la ville la plus riche de Chine. Elle est devenue le 3e centre financier du monde, le 3e port pour le trafic conteneur et la 4e ville la plus chère après Londres, Monaco et New York. Considérée toujours comme un paradis fiscal, Hong Kong détient un autre record, c'est la seule à posséder 2 statues de Bruce Lee. Allez aussi à Hong Kong pour constater une évolution de l'apparence physique de l'homme. Les jeunes y sont chétifs, bigleux et possèdent des bras plus courts que la moyenne. La faute à cette vie tout entière passée devant des écrans, main droite sur la souris et gauche qui va tripoter la soupe ou le bol de dim sum. Des vieux, on n'en voit pas, sauf le matin, à l'heure du tai chi. Et pourtant, des vieux, on n'a pas fini d'en voir. Hong Kong possédant l'un des pires taux de natalité de la planète, doublé d'un exode massif des jeunes cerveaux vers les États-Unis. Autrement, on mange dans les rues, dans les stands ou les compartiments, et plutôt bien, comme partout en Asie. Chasse aux fumeurs, à la rigueur à l'air libre, mais à côté d'un énorme et stigmatisant cendrier de rue. On stigmatise beaucoup à Hong Kong. Sur le plan géographique, l'île de Hong Kong fait face à Kowloon, sur la péninsule chinoise, elle-même protégée dans son dos par des montagnes. À Kowloon, on peut compter jusqu'à 200 000 habitants au kilomètre carré, et il est donc normal pour les promoteurs de continuer à gagner de la surface sur le ciel. Ce Hong Kong de carte postale, on n'y croit plus. Année après année, une main-d'œuvre misérable arrive en provenance des nouveaux territoires, toutes ces villes nouvelles qui ferment l'accès à la péninsule. Pollution hallucinante, grippe aviaire, inégalité, surconsommation énergétique, corruption, tels sont les maux qui font de la Chine actuelle le pire État capitaliste de la planète. Toute cause qui pourrait entraîner une révolte populaire et l'explosion en vol du modèle chinois, celui qui fait si peur à Jean-Pierre Raffarin et à tous nos robinets d'eau tiède. Non, décidément, même le génial Bruce Lee ne pourrait vaincre autant de dragons maléfiques. Bonne chance. Cartouche! 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 Oh! Cartouche quoi? Ah! Voilà! Cartouche! Cartouche!